Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lier efficacement un formulaire Google Forms à Microsoft Excel. Cette astuce vous permettra de collecter des données à partir de vos formulaires directement dans une feuille de calcul Excel, ce qui facilitera l'analyse et la manipulation des données. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le tutoriel. Avant de lier un formulaire Google Forms à Microsoft Excel, nous allons d'abord créer un formulaire via Google Forms. Donc ici, on vient dans la barre de recherche Google Forms, simplement, vous voyez, on tape Entrée, on sélectionne Google Forms, le premier résultat qui sort. Donc sachez que Google Forms est un service gratuit offert par Google qui permet de créer facilement des formulaires en ligne. Ces formulaires peuvent être utilisés pour collecter des informations, mener des sondages, créer des questionnaires et bien plus encore. C'est un service très polyvalent qui peut être utilisé à des fins personnelles, professionnelles, éducatives et associatives. Donc, je pense qu'au moins chacun de nous ici peut-être a déjà rempli une fois en passant euh, un formulaire en ligne. Donc ici, on va voir rapidement comment créer un formulaire via la plateforme Google Forms. Donc ici, assurez-vous que votre compte Gmail est connecté à votre navigateur. Donc ici, venez dans accéder à Forms. Donc vous voyez qu'ici, on a déjà des modèles déjà prédéfinis par, par Google. Donc si vous vous retrouvez dans ces formulaires déjà prédéfinis, vous pouvez en utiliser. Mais si vous voulez créer votre formulaire à partir de zéro, cliquez sur Vide. Ici, il s'agira pour nous ici de faire un simple formulaire qui servira de collecter les informations sur le lieu de livraison d'un produit. Donc ici, formulaire sans titre. Ici déjà, il s'agira de mettre le titre du formulaire. Donc ici, lieu de livraison. Lieu de livraison. Voilà, on passe sur cette partie. Donc ici, la description du formulaire. Donc ici, il s'agit de dire un peu pourquoi est-ce que la personne doit remplir le formulaire. Voilà. Donc ici, on n'en a pas trop besoin. Donc ici, question. Ici, la première question ici, bon, ce ne sera pas une question en tant que telle, mais on va demander par exemple le nom. Voilà. Donc ici, c'est coché choix multiple puisque c'est du test que nous voulons. Nous allons cocher réponse courte. Voilà. Donc, vu que pour le prénom, je vais dupliquer la même question. Voilà. Donc ici, on fait juste prénom. Voilà. Voilà. Réponse courte également. Donc, on va demander encore, on va dupliquer. On va pouvoir faire contact. Oui, contact. Voilà. Donc ici, réponse courte également. Voilà, réponse courte, c'est bon. Voilà, on peut garder ça. Très simple. Et le dernier, lieu, l'adresse, si vous voulez. La commune, voilà, si c'est, on peut mettre lieu de livraison. Ou bien commune, commune. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va dire que le formulaire est prêt à être envoyé aux personnes qui doivent le renseigner. Donc pour envoyer un formulaire aux personnes qui doivent le renseigner, on doit pouvoir générer un lien, générer le lien du formulaire afin de le partager aux personnes qui doivent le remplir. Donc ici, vous verrez que après l'onglet question, il y a l'onglet réponse. L'onglet réponse, ici, vous allez trouver toutes les réponses des personnes qui vont remplir le formulaire.
Donc, comme pour le moment, on a zéro réponse, c'est pour ça qu'on on n'a pas d'information. Donc, ici, on a paramètres. Paramètres, ici, il s'agira un peu de paramétrer tout ce qui est information sur le formulaire. On reviendra en long et large sur ça dans une autre vidéo. Donc, ici, nous allons passer maintenant au moment de générer le lien de notre formulaire. D'accord. Donc, pour envoyer le formulaire aux personnes qui doivent le remplir, on va sur ce bouton Envoyer. Donc, vous cliquez sur Envoyer. Donc, ici, vous verrez que ici, on peut envoyer si vous avez une mailing list, une liste de mails à qui vous voulez adresser directement euh, le lien, vous pouvez le faire par mail. Vous remplissez simplement les adresses email et automatiquement, il peut l'envoyer. Ici, c'est lorsqu'on va envoyer le lien, vous voulez l'envoyer via des groupes WhatsApp ou sur Facebook et tout. Donc là, vous générez ici un lien. Donc comme vous le voyez, le lien ici, il est assez long. Donc vous cliquez simplement ici, raccourci l'URL. Et vous voyez là, il est plus petit, plus intéressant. Et on va le copier. C'est ce lien-là qu'on va le partager. Donc je vais ouvrir ce lien-là dans un autre navigateur afin de pouvoir le remplir pour que vous puissiez voir les premières réponses au niveau de notre Google Form. Alors, donc, nous avons copié le lien. Donc, je vais ouvrir un autre navigateur, comme je l'ai dit. Je copie, je colle le lien. Voilà, pour que je puisse rentrer euh, les informations. Donc, nom, je mets ici. Prénom, Armel. Contact, 07 58 19 29 76. La commune, Cocody. Et une fois que c'est fait, je fais envoyer. Donc ici, on nous dit que ma réponse a été bien enregistrée. Donc nous allons retourner maintenant au niveau de notre formulaire pour voir si cela a été pris en compte. Donc on ferme ici. Et vous voyez qu'ici, au niveau de réponse, nous avons une réponse. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, nom, prénom, Armel et tuto. Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons notre première réponse. En général, ce que les gens font pour pouvoir analyser les données à partir des formulaires en ligne, c'est de pouvoir générer ce qu'on appelle un Google Sheet d'abord. Voilà. Donc, normalement, pour pouvoir télécharger, ouvrir votre base de données qui provient d'un formulaire en ligne, d'abord pouvoir le télécharger en format Excel et l'ouvrir. Mais ce que j'ai pu constater une fois, c'est que si vous imaginez à chaque fois, si un client doit remplir ce formulaire-là, vous devez revenir à chaque fois sur Internet, télécharger une nouvelle version pour l'ouvrir sur Excel. Ça fait beaucoup de fichiers. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette astuce-là. De sorte que dans Excel, il suffit juste d'actualiser la base de données et vous verrez que toutes les informations, toutes les données qui, via votre formulaire en ligne, viennent directement dans, dans votre, euh, dans votre base de données Excel. Plus besoin de télécharger plusieurs fichiers Excel. À chaque fois qu'un client va remplir, vous allez télécharger un fichier et tout. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, déjà, on peut prévisualiser déjà la base de données via Sheets. Sheets, c'est un peu l'équivalent d'Excel au niveau des outils de productivité de Google. Voilà, donc pour visualiser un peu notre base de données, ici, c'est cliquer ici, le lien vers Sheets. Donc, vous cliquez là. On demande de créer une feuille de calcul, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va nommer en même temps notre feuille de calcul en base de données client. Base de données client. Voilà. Donc, on a pu créer
vous verrez un autre onglet qui va s'ouvrir. Voilà, donc ici, on voit un peu notre base de données avec une seule réponse, un seul client, Armel qui est à Cocody avec son contact pour que le livreur puisse l'appeler pour sa livraison. Donc, à cette étape-là, nous avons créé le formulaire, nous avons enregistré une réponse et nous avons généré, disons, la base de données en format Google Sheets. Donc maintenant, nous pouvons passer à la liaison de notre formulaire à Microsoft Office Excel. Alors, maintenant que nous avons tous les éléments pour pouvoir lier notre formulaire à Excel, donc ici, il s'agira maintenant de pouvoir générer un lien. C'est grâce à ce lien-là que notre formulaire pourra être connecté à Excel. Donc, il est très important de pouvoir générer les réponses en format Sheets. Voilà, en format Sheets. Et c'est de là que tout part en fait. Donc, vous venez dans Fichier. Fichier, on a partagé. Choisissez Publier sur le web. Donc, ici, c'est le lien que nous on veut. Ici, on peut l'intégrer à une page web et tout. Mais nous, ici, on va sélectionner Microsoft Excel. Vous voyez, ici, document entier ou bien réponse au formulaire 1. On peut garder document entier. Ici, publier. Donc, quand vous sélectionnez publier, voilà. Donc, le lien est là. Le lien est là. On copie le lien. CTRL-C pour copier. Nous venons maintenant dans Excel. Sur Excel, vous cherchez l'onglet Données. Venez dans Données. Vous verrez ici Obtenir des données. En général, bon, à mon niveau, il se trouve là. À partir du web. Importer des données à partir d'une page web. Vous cliquez sur ça. Vous voyez, patientez quelques minutes. Voilà. Donc ici, on me demande de coller l'URL. Donc, je colle l'URL. J'appuie simplement OK. Et on laisse à Excel le temps de se connecter à notre formulaire. Donc, il demande se connecter. Je clique sur se connecter. Donc, on patiente un peu. Voilà. Donc, je précise qu'il faut avoir la connexion pour pouvoir faire cela. Donc, voyez, patiente et patiente. Voilà. Donc, on arrive à ce niveau. Donc, il a pu détecter un formulaire. Il nous demande quel est le formulaire qu'on veut sélectionner. C'est réponse au formulaire 1. Vous voyez que là, il affiche déjà la base de données. Donc, ici, je clique sur charger les données. Patiente quelques minutes le temps qu'il charge les données et vous verrez que voilà, le temps qu'il charge. Et voilà, nous avons une ligne chargée. Donc, ainsi, nous avons connecté notre formulaire à Excel. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'utilité vraiment de le faire à cette liaison. Alors, maintenant que nous avons lié notre formulaire à Excel, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, lorsque quelqu'un remplit, un nouveau client remplit le formulaire sur votre formulaire en ligne Google Form, il suffit juste d'actualiser votre base de données d'Excel simplement et les informations se retrouvent ici facilement. Vous n'avez plus besoin de télécharger plusieurs fichiers de votre formulaire en ligne. Donc, on va essayer de tester cela, c'est-à-dire je vais aller remplir encore le formulaire et sans passer par Google Sheets, vous verrez qu'en actualisant ma base de données d'Excel, vous verrez les informations du second client ici. Donc, je retourne sur donc envoyer notre réponse. Voilà, donc ici, je mets Goli, B. Ici, je mets Franck. Contact
0, voilà, je mets quelques chiffres comme ça, hein. Voilà la commune, je mets Yopougon. Voilà, je fais envoyer. OK? Donc, on revient dans le fichier Excel. Vous voyez, on ne voit pas la réponse. Donc, on se met au niveau de la base de données. Vous pouvez simplement venir dans Données, ici, et actualiser. Donc, vous cliquez sur Actualiser simplement, vous verrez. Patienter. Et voilà, la deuxième réponse est là. Donc, avec cette astuce-là, ça vous permettra d'aller vite maintenant dans la gestion de vos différentes bases de données via les formulaires en ligne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette astuce. Merci. Bye.